Il croit aux extraterrestres, mais ne croit pas au miracle d'Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jamal ad-din al-gharib. C'est impressionnant, c'est déroutant, incroyable mais vrai. Certains parmi les fils d'Adam croient aux extraterrestres. Bien sûr, ceux qui font circuler le mensonge, ceux qui trompent les gens, les ont poussés à cela. Iblis, Satan, comme il l'appelle, est le chef d'orchestre. Il croit aux extraterrestres mais ne croit pas en Dieu. Et toi qui écoutes, est-ce que tu arrives à croire que certaines personnes croient aux extraterrestres mais disent ne pas croire en Dieu, Allah Azza wa Jal? C'est étonnant, n'est-ce pas? Il est persuadé qu'au bout de l'univers, des extraterrestres avec des têtes ovales existent. Ils les ont même dessinés. Ils ont des grands yeux noirs, des bonhommes verts avec des grosses têtes. Ce n'est pas une blague. Je n'ai pas envie de vous faire rire, même si franchement on se retient. Il croit aux extraterrestres, mais ne croit pas en Allah Azza wa Jal. Est-ce que celui-là a déjà été regardé ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie? La complexité du corps, les vaisseaux, les veines, le sang, l'irrigation des yeux, ses lèvres, son nez, ses yeux, ses oreilles, parfaitement placés d'une manière très précise, très harmonieuse. Est-ce que celui-là qui croit aux extraterrestres, mais ne croit pas en Allah Azza wa Jal, a déjà été faire un tour dans la nature pour observer? Est-ce qu'il ne sait pas que si le soleil était d'un rien plus proche, la terre brûlerait? Et s'il était d'un rien plus loin, la terre serait glacée? Il croit au petit bonhomme vert dans des soucoupes volantes, mais ne croit pas en le tout miséricordieux qui a tout créé. Regarde ton œil. La pupille, comme elle grossit et rétrécit automatiquement. Tu as des jambes et des pieds pour stabiliser. Qui a ordonné aux abeilles d'aller chercher son nectar, ce concentré sucré, pour en faire un miel délicieux? Qui leur a appris tout cela? Des miracles? Il y en a des millions, des milliards. Ce serait donc beaucoup trop long à tous les citer, quand bien même nous n'en connaissons qu'une infime partie. En échange, je vais vous parler des miracles du chameau et du dromadaire, simplement. Les chameaux, écoutez bien, sont reconnus pour supporter, comme vous le savez, de longues périodes sans boire une seule goutte d'eau. On dit souvent que c'est à cause de leurs bosses. Eh bien, c'est une erreur. Les bosses du chameau ont bel et bien une importance vitale pour le mammifère, mais elles ne servent pas à le garder hydraté. Survivre sans manger pendant des mois, ces bosses ne contiennent pas de l'eau, mais du gras. Ça lui permet d'avoir des bonnes réserves d'énergie si la nourriture vient à manquer, ce qui est fort utile dans un climat désertique. Le chameau peut survivre sans manger pendant 4 à 5 mois, subhanallah. Au fur et à mesure qu'il utilise ses réserves de graisse, ses bosses se dégonflent et il doit trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Rappelons que le dromadaire, avec son unique bosse, a la même capacité de stockage que le chameau, la justice d'Allah, subhanallah, l'équité. Le chameau champion de l'hydratation. Même si ses bosses ne le gardent pas hydraté, le chameau peut bel et bien passer une semaine sans boire. 2 mécanismes entrent en jeu pour lui permettre ce tour de force. D'abord, ses globules rouges sont de forme ovale. Cette configuration particulière permet aux cellules sanguines de transporter l'oxygène à travers un sang plus épais. C'est ce qui fait qu'il y a une déshydratation. Et de circuler dans les petits vaisseaux sanguins malgré cette viscosité plus élevée. Mais surtout, ces cellules ovales ont la capacité, écoutez bien, d'absorber plus d'eau. Subhanallah. Ces cellules ovales ont la capacité d'absorber plus d'eau. Elles peuvent gonfler jusqu'à atteindre 240% de leur volume initial, sans éclater, alors que les cellules de la plupart des autres espèces animales ne peuvent gonfler que de 150%. C'est ce qui explique que quand le chameau trouve enfin une source d'eau, il peut avaler jusqu'à 114 litres. C'est l'équivalent d'une baignoire à moitié remplie. Son museau. Son museau est comme un climatiseur, écoutez bien, subhanallah. Tu savais que les chameaux tirent profit de chacune de leurs respirations? Leur museau fonctionne comme un climatiseur. Ses voies nasales réussissent à retenir l'humidité contenue dans l'air qu'ils respirent. C'est pas incroyable mais vrai ça?
وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس. Il croit au bonhomme vert dans des soucoupes volantes, mais ne croit pas au miracle d'Allah Azza wa Jal. L'air qu'expire ensuite le chameau est donc plus sec, et l'humidité qu'il a conservée lui permet de rester hydraté un peu plus, en attendant la prochaine source d'eau. De longs cils servant de protection contre le sable. Qui lui a placé ces longs cils pour le protéger du sable? Subhanallah, comme par hasard, le hasard n'existe pas. Il croit aux extraterrestres, aux petits bonhommes verts dans des soucoupes volantes, mais ne croit pas aux miracles d'Allah Azza wa Jal qui sont sous son nez. Des narines qui se ferment pour se protéger du sable. Ces narines, elles se ferment pour se protéger du sable et diminuer l'évaporation des lèvres qui peuvent attraper. Extrêmement mobile et sensible, permettant de manger des feuilles placées au milieu d'épines. Une bosse remplie de graisse faisant office de réservoir d'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure. Un pelage isolant du froid et une robe de couleur claire pour limiter l'élévation de température. Un sternum et des genoux pourvus de callosité servant d'appui en position accroupie. Des pieds à 2 orteils sur un large sol souple assurant confort de marche, répartition de pression et sensibilité au terrain. Il croit aux extraterrestres mais ne croit pas aux miracles qu'Allah Azza wa Jal a mis sous son nez. Les extraterrestres, il ne les a jamais vus. Mais les miracles d'Allah Azza wa Jal sont chaque jour devant lui. Les larmes qui coulent dans ses yeux sont un miracle. Sa langue, ses dents, ce corps tellement bien réparti. Le son qu'il entend est un miracle. Le son qui sort de sa bouche est un miracle. Son nez, ses cils, ses cheveux, ses ongles, ses orteils, ses doigts sont tous des miracles. Il voit tout cela chaque jour. Les extraterrestres, il ne les a jamais vus. Mais il y croit. Vous avez vu comme quand l'homme veut jouer les abrutis comme il le fait tellement bien. Allah a donné un cerveau très complexe qui permet à chacun de réfléchir toutes ces complexités dans son crâne pour qu'il n'en fasse rien. Wallahi, c'est incroyable, vous ne trouvez pas? Qu'Allah nous empêche d'être ingrats envers lui. Qu'Allah éloigne de nos cœurs la passion, de notre esprit la stupidité.